est toujours au Together Festival et on est avec Maëm. Bonsoir Maëm. Bonsoir. Alors, du coup, est-ce que tu es prête à passer? Oui, carrément, avec grand plaisir. Donc, on est dans le cadre d'Octobre Rose. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Octobre Rose? C'est très important puisque c'est donner de la force pour une cause qui est quand même très importante, qui a un gros impact et qui touche énormément de femmes. Et c'est important pour moi de participer à ça, quoi. Et alors, du coup, tu as un EP qui vient de sortir il y a 3 semaines. Ouais, c'est ça. Alors, les premières critiques, les premières réactions, comment elles ont été? J'ai eu que des bons retours là pour l'instant. Donc je suis très contente, vraiment ravie que ça sorte. J'attendais ça depuis un moment quand même. Et que des bons retours, donc des super bonnes énergies et tout. Donc, je suis trop contente. Et là, c'est la première fois que tu vas jouer sur scène cette EP ou... Non, je le jouais déjà en fait depuis un moment parce que c'est des titres qui pour la plupart sont écrits déjà depuis un moment. Donc ça va faire 2 ans que je joue quand même pas mal les morceaux en live. Et c'est pour ça aussi que je suis très contente de sortir l'EP, c'est que c'est des choses que j'avais déjà montrées auparavant et que du coup j'avais la frustration de ne pas pouvoir dire allez, vous pouvez écouter sur les plateformes de streaming et tout. Tu savais déjà que ça marchait, quoi. Du moins j'avais déjà bien d'exploiter le truc, quoi. Et donc du coup là j'ai le plaisir de pouvoir jouer et en plus de pouvoir être écoutée derrière si jamais ça plaît, quoi. Donc ça c'est cool. Et du coup, dans ton écriture, que tu t'inspires de quoi? Tu t'inspires de ton vécu ou des choses, plutôt des observations? Pour cette EP-là, c'est principalement de l'introspection. Ouais. Mon parcours, je l'ai écrit... il y a certains morceaux que j'ai écrits sans prétention que ce soit écouté par d'autres personnes, parce que c'est assez récent quand même. Je me suis lancée il y a quelques temps, là. Et donc, du coup, c'est des morceaux que j'avais écrits il y a longtemps. Et donc, non, c'est très introspectif. Ça parle de moi, quoi. Dans Petite Fille, du coup, c'est du vécu. Ouais. Tout ce qu'il y a dans le titre, c'est du Après, vécu. c'est romancé, mais il y a pas mal de vécu. Il y a une grosse part de vérité, ouais. Il y a un son aussi pour ta maman. J'ai vu ça, j'ai appris ça, j'ai vu. C'est ça. Je l'ai joué d'ailleurs à Éloquent. Elle était là dans le public. Oui, j'ai vu la vidéo. Elle a lâché sa petite larme et tout. C'était un beau moment. Et c'est la première fois qu'elle l'écoutait ou Alors, elle savait qu'il y avait un morceau. J'avais fait écouter vite fait la maquette. Donc, elle se doutait qu'il y avait quelque chose, mais elle n'avait pas encore écouté vraiment le morceau fini, quoi. Donc, c'est la première fois qu'elle le découvrait au festival. Ouais. Ah, c'était incroyable. Ah ouais, c'était trop, trop bien. Et t'avais peur de le jouer ou Ouais, j'avais trop hâte. Ouais. Je voulais trop voir sa réaction et tout. Je trouvais ça important aussi de lui montrer ma reconnaissance et tout. C'est quelqu'un qui a compté pour toi. Bah oui, carrément. Du coup, comment tu bosses? Comment tu écris? Est-ce que tu as une mélodie? Il y a quelqu'un qui bosse la mélodie pour toi et tu écris après dessus? Ou tu écris avant, comme tu disais, tu mets des mots sur tes émotions ou ce que tu as vécu et après tu le retravailles derrière? Il y a plusieurs processus. Il y a celui qui est de base, donc que j'ai toujours fait, c'est je mets de la musique, je vais sur YouTube et je prends des type beats et tout. Et du coup, là, il me vient la mélodie et tout. Et après, je mets du texte autour de ça. Et puis ensuite, j'ai travaillé donc avec des beatmakers, principalement Barlemby, du coup, qui a participé énormément sur l'EP. Et avec qui, du coup, là, on a travaillé un peu différemment. On faisait la prod ensemble, on imaginait un peu tout l'univers. Et ensuite, moi, chez moi, je me posais et j'écrivais autour de ça, quoi. Parce qu'au début, tu faisais des covers aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. T'as commencé comme ça? Ouais. T'as commencé à te mettre faire connaître. sur Insta, j'ai fait des reprises et ça a bien marché en fait, donc j'étais trop contente parce que j'ai eu des retours de ouf, des artistes que j'aime trop en plus. Parce que les artistes eux-mêmes t'ont fait des retours. Ouais, j'ai eu Némir, Turi, Danil, Mademoiselle Lou. Ah oui. J'ai eu pas mal d'artistes en fait qui ont été réceptifs et du coup ça m'a trop fait plaisir déjà. Et puis ça m'a donné un peu confiance. Ça t'a donné envie de te lancer? Ouais. C'était une vocation? Tu voulais faire ça ou pas spécialement? Tu faisais juste ça pour le fun? Ah vraiment, c'était juste ça me fait plaisir, je suis contente de le faire et puis ça je réfléchis pas trop à ce que je fais, tu vois. Ah ouais. Et après il y a une de mes super amies, Louise, qui elle a monté sa structure, donc Get In Records, le label dans lequel je fais partie maintenant, qui m'a soutenue depuis très très longtemps. Et puis à force, moi j'ai fait mes trucs de mon côté, elle était toujours derrière à me dire faudrait peut-être que tu penses à faire un truc, il y a moyen et tout. Et puis de fil en aiguille, je lui ai fait confiance aussi et voilà. C'est vrai qu'on l'avait reçu avec Louise là, au Media Lab la dernière fois, elle nous avait parlé de ça, que tu avais un peu poussé. Et puis aussi, tu avais gagné un tremplin, c'est ça? Ouais. Univers, c'est ça? Ouais. J'ai gagné Univers, c'était pas connu, qui s'est passé au BBC aussi.
Et ça t'a donné, ça t'a mis le pied à l'étrier, ça t'a permis de confirmer un peu Bah ouais. tout ce que tu faisais. C'est qu'il y a tout ce truc de... J'ai écrit des choses dans ma chambre et tout, mais j'avais pas trop conscience de l'environnement professionnel ou que ça a engagé de se professionnaliser. Et ce tremplin-là, ça m'a permis de construire mon live, de mettre en scène, mettre en avant, avoir des retours de professionnels. C'est ça, d'être validé par ses pairs. Rencontrer d'autres artistes aussi, donc collaborer avec d'autres personnes et tout. Et ça, du coup, ça a joué beaucoup pour maintenant, quoi. Et ce soir, alors, qu'est-ce que tu as choisi comme morceau? C'est la surprise. Ok. Je vais pas tout dire. Eh ben, on va se laisser surprendre. Mais du coup, il y a des morceaux de l'EP principalement. Voilà. Et un single que j'avais sorti avant Sans Retour. Oui, ok. Qui est clippé. Qui est clippé. Ouais. Oui. À retrouver sur YouTube. Oui. Allez voir. Ok, merci. Merci même. Merci à toi.